Salut, salut! Alors, première édition de C'est lundi, que lisez-vous? J'ai décidé de me lancer dans l'aventure parce que je trouve le concept sympa, autant pour vous que pour moi. C'est vrai que moi ça me fait un petit journal de bord, et vous, ça vous permet aussi de vous faire un résumé de ce que j'ai lu et vite fait de mes avis. Ça évite peut-être que vous ayez à lire toutes mes chroniques si vous n'en avez pas le courage, voire pas le temps. Ok, donc on commence par ce que j'ai lu la semaine dernière. Donc, d'abord, Conspiration 365, le premier tome, janvier. Ça fait un petit moment qu'il était dans ma PL, donc je me suis dit qu'il était temps de me lancer dans l'aventure des conspirations. Livre sympa, après c'est pas non plus du grand livre à suspense, donc je suis pas sûre de lire la suite, mais on verra si j'ai du temps de lecture. Deuxième livre que j'ai lu la semaine dernière, le deuxième tome de Percy Jackson, La mer des monstres. Pareil, ça fait un petit moment qu'il était dans ma PAL. J'avais lu le premier tome l'été dernier parce que le film était sorti, du coup on en entendait pas mal parler, et j'avais vraiment adoré le premier tome. Le concept des dieux, moi j'aime bien, ça sortait un petit peu de l'ordinaire. Mais j'ai été un peu déçue par le deuxième tome. Il est trop centré autour de Percy, et il y a moins d'action, moins de monstres, ce genre de choses, donc je suis pas sûre de lire la suite du coup. Autre livre que j'ai lu la semaine dernière, mais qu'en fait j'ai fini aujourd'hui, c'est L'été où je suis devenue jolie, donc le premier tome. Là vraiment une lecture plus fraîche, plus réaliste du coup, parce que c'est vraiment une histoire d'amour, les ados, les vacances d'été, etc. Donc c'est vrai que c'est pas le même domaine. J'ai beaucoup aimé quand même. J'aime bien intercaler des petites lectures comme ça entre 2-3 vampires. Ça apporte un peu de fraîcheur. Donc je me répète, mais bref. Donc je vous le conseille parce que c'est vraiment sympa si vous aimez les trucs un peu romantiques. Allez-y quoi. En plus il y a le second tome qui sort qui a l'air pas mal du tout. J'ai hâte de pouvoir le lire. Donc du coup j'ai pas de lecture en ce moment même parce que je suis entre deux livres, j'ai fini celui-là tout à l'heure, et donc je vais vous présenter ce que je vais lire cette semaine. Alors, le tome 4 de Vampire Academy, Inévitable, Promesse de sang. Je l'ai acheté vendredi, le jour de sa sortie si je me trompe pas. J'ai été déçue par le tome 3, mais vu la fin du tome, c'était impossible que je ne lise pas la suite. Vraiment, j'ai hâte de me plonger dedans parce que j'ai juste envie de savoir ce qui se passe, quoi. Le suspense a déjà été intenable. J'avais enchaîné un petit peu les 3 premiers tomes, et là, du coup, il a fallu attendre, donc je le commence ce soir. Autre lecture pour la semaine prochaine, hop là, Crescendo. Donc le tome 2 de Hush Hush. Hush Hush, du coup je l'ai lu il n'y a pas longtemps, c'était pour la venue de Becca Fitzpatrick, donc l'auteur. Donc elle est venue à Paris, au Virgin des Champs, pour une petite séance de dédicace, et du coup j'avais lu son livre qui me tentait depuis un moment mais que je m'étais jamais lancée. Donc l'histoire j'avais bien aimé, ça n'a pas non plus été un coup de cœur, mais j'avais beaucoup aimé quand même l'histoire avec les anges, et puis bon, l'histoire d'amour un peu impossible entre Patch et Nora, c'était quand même pas mal. Donc j'avais très envie de lire la suite, et donc d'ailleurs un grand merci à Livre Addict et l'édition du Masque qui m'ont permis donc de recevoir Crescendo. Voilà. Et dernière lecture que j'espère commencer au moins la semaine prochaine, c'est Shining de Stephen King. Alors, oui, c'est pas du tout le même domaine, mais j'ai eu une période où je lisais énormément de Stephen King, je lisais que ça en fait. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de me replonger dedans, d'autant qu'on m'a dit qu'il fallait absolument que je lise Shining. Ça fait un moment que j'ai acheté ce livre, donc je pense que je vais me lancer dedans. Ça intercale en plus les genres, j'aime bien, ça évite de se lasser au bout d'un moment. Voilà. Donc voilà, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Je me lance un peu là-dedans, mais c'est vrai que j'ai pas trop mes repères.
Donc après, si vous voulez plus d'infos sur mes avis, n'hésitez pas à aller lire les chroniques. J'essaye de les poster régulièrement. Bon, il y a des fois j'ai un petit peu de retard. Mais donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Salut!